Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur votre chaîne Borico TV. Récemment, j'ai fait une vidéo où je vous ai présenté la bourse du gouvernement roumain. Je vous ai dit que je parlerai de la bourse lorsqu'elle sera disponible. Il faut savoir que la bourse a été lancée il y a quelques jours. Voilà, hier, la bourse a été lancée. Donc, pour ceux qui ont regardé cette vidéo, ils savent déjà les conditions d'admission, tout ce qui concerne la bourse. Pour ceux qui n'ont pas regardé cette vidéo, allez regarder la vidéo. Voilà, parce qu'elle vous permettra de savoir si vous êtes éligible ou pas à la bourse. Parce que cette vidéo que je suis en train de faire là, c'est une vidéo purement pratique. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment postuler à la bourse du gouvernement roumain. Parce qu'il faut savoir que chaque année, le gouvernement roumain offre des bourses d'études aux étudiants internationaux. Voilà, j'ai parlé des conditions d'obtention, les conditions pour pouvoir participer, pouvoir postuler à cette bourse. Donc, dans ma précédente vidéo, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer votre compte et comment remplir le formulaire pour pouvoir envoyer la candidature. Donc, si vous avez des questions, mentionnez en commentaire. Pour ceux qui sont nouveaux, qui ne sont pas abonnés, les gars, abonnez-vous pour donner de la force à la chaîne. Aussi, si vous avez des questions, mentionnez en commentaire, je ferai des vidéos ou bien je vous répondrai en commentaire. Aussi, si vous n'êtes pas intéressé par la bourse et que vous savez qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui est intéressé, partagez la vidéo dans vos différents groupes, comme ça, la personne pourra en bénéficier. Voilà. Donc, on va partager les informations, comme ça, chacun sera content. Là, le site, il est en anglais. Moi, je vais le traduire rapidement en français. Donc, ici, il y a deux possibilités. Je mettrai le lien en commentaire. Voilà. Demandez le lien, je le mettrai. Voilà. Je le mettrai en commentaire. Ne vous inquiétez pas. Là, on a deux possibilités. Pour ceux qui ont déjà un compte, vous le savez comment ça se passe. Pour pouvoir créer un compte, pour pouvoir accéder à votre compte, vous avez besoin de votre adresse email et de votre mot de passe. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas de compte, vous cliquez sur créer un compte ici. Voilà. Créer un compte. Venez. Là, vous mettez votre prénom ici. Voilà. Vous mettez votre prénom. Par exemple, moi, je peux dire, par exemple, Borico. Vous mettez votre nom de famille. Voilà. Vous mettez votre adresse mail ici. L'adresse mail doit être valide, les gars. Vous mettez votre mot de passe. Un mot de passe ici que vous n'allez pas oublier. Vous le confirmez en bas. Ensuite, vous essayez de d'écrire ce qui est en bas ici. Moi, ce qui est écrit ici, c'est N, majuscule. Tout ce qui est majuscule, vous écrivez en majuscule. Et ce qui est en minuscule, vous écrivez en minuscule. S'il y a des lettres qui sont en minuscule. Donc, N majuscule, H majuscule, Y majuscule. Je crois que c'est Q ou bien c'est O majuscule et R. Voilà, vous écrivez ça ici. Vous écrivez ça ici. Et ensuite, vous cliquez sur conditions générales de l'accord. Ensuite, vous cliquez sur créer mon compte. Mais juste avant, il faut savoir que, vous le savez maintenant pour ceux qui me suivent, la procédure, c'est que quand vous créez un compte, ils vont vous envoyer un mail de confirmation pour dire que vous avez créé un compte. Maintenant, pour pouvoir accéder à votre compte, vous devez activer le compte. Pour cela, vous allez cliquer sur un lien qui est dans le mail qu'on va vous envoyer. Comme ça, vous allez pouvoir activer le compte. Mais il faut savoir qu'avec la bourse du gouvernement roumain, souvent les mails, on les envoie au niveau du dossier indésirable ou bien au niveau dans le spam. Donc, il faut vérifier vos spams pour voir si le mail, mais ça c'est après avoir créé votre compte, pour voir si le mail a été envoyé. Voilà, donc c'est ça. Et ensuite, vous allez cliquer sur créer mon compte et puis le tour est joué. Voilà, donc c'est pour la création du compte, c'est comme ça. Moi, je ne vais pas créer un compte parce que j'ai déjà plusieurs comptes. Franchement, je ne pourrais pas. Alors, après avoir créé votre compte, comme je vous l'ai dit, il faut savoir qu'ils vont vous envoyer un code de confirmation pour pouvoir confirmer et activer votre compte. Il faut savoir que tant que vous n'activez pas votre compte, le compte, vous ne pouvez pas pouvoir accéder au compte. Donc, c'est ça, les gars. Activez votre compte. Ça, je n'ai pas fait ça parce que moi, j'ai déjà créé un compte. J'ai plusieurs comptes. Donc, je ne peux pas à chaque fois créer un nouveau compte. Voilà. Donc, vous faites les choses bien. Vous allez voir que ça va bien se passer. En tout cas, pour ceux qui me suivent régulièrement, ils savent comment ça se passe. Parce que je le dis souvent dans mes vidéos. Donc, on va commencer maintenant la candidature. Voici les étapes. La première étape, c'est de remplir les données personnelles. Ensuite, téléverser les documents, choisir l'université
Et ensuite, maintenant, c'est ça, le 3, non, le 4, le 5 et le 6. Ça ne vous concerne pas pour l'instant. Voilà, on va cliquer sur commencer votre candidature. Voilà. Pour commencer, on va cocher sur toutes ces cases-là parce que pour pouvoir postuler, il faut que vous remplissiez toutes les conditions là. Je ne suis pas citoyen d'un pays de l'Union européenne. Voilà, tout ça là, vous cochez. Mais ici, avant de cocher, moi, je sais que je ne remplis pas les conditions. Je ne suis pas membre. Voilà. Vous cochez sur tout ça là. Attends, on va lire. Je ne suis pas un citoyen d'origine roumaine et je ne fais partie d'aucune communauté historique. Voilà. Je n'ai pas demandé ou acquis une forme de protection à Roumanie. Je ne suis pas un apatride dont le séjour sur le territoire. Voilà. Je ne suis pas membre, je n'ai pas de membre de ma famille du corps diplomatique ou consulaire accrédité en Roumanie. Non. Je ne fais pas partie du personnel administratif et technique. Non. Je ne suis pas membre du personnel d'organisation internationale. Je n'ai pas de membre de famille du personnel. Non, non. Je n'ai pas bénéficié d'une bourse d'État roumain. Parce que pour pouvoir bénéficier de cette bourse, vous ne devez pas bénéficier d'une autre bourse. Je sais que peut-être dans la majeure partie d'entre vous, ce n'est pas le cas. Donc, j'ai un résultat scolaire adéquat, c'est-à-dire au moins 7 pour la dernière école supérieure selon le système de notation roumain. Oui. J'accepte d'être. Il faudrait que vous ayez une bonne note. Moi, je vous conseille de postuler si vous avez au minimum 14 sur 20. Mais pour ceux qui ont 13 aussi postulé, mais 14 sur 20 déjà c'est beaucoup. 12 aussi c'est bon. Mais en tout cas, pour moi, je vous conseille, à partir de 14 c'est bon. Voilà. Parce que là, voici le système de notation roumain. On va en parler dans une autre vidéo. J'accepte les conditions. J'accepte d'être contacté par les universités roumaines. J'ai lu et compris. Je clique sur je comprends. Voilà, on va commencer. Là déjà c'est le nom et le prénom. Déjà mis. Nom du père. Prénom du père, on va rapidement. Prénom de la mère. On va mettre quelque chose. Voilà. On met juste quelque chose. Voilà. Juste le prénom vous mettez. Sexe. Ça c'est pour vous. Hein? C'est votre sexe ou votre genre. Homme ou bien femme, vous mettez. La date de naissance. On va mettre d'abord l'année de naissance. Toujours moi dans mes vidéos je mets l'an 2000. Donc c'est ça. J'oublie jamais. Comme ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Ça c'est bon. État civil. À chaque fois célibataire, marié ou... Voilà. Célibataire ou marié. Profession. Votre activité sociale, c'est quoi? Vous pouvez dire par exemple, vous êtes étudiant. Si vous travaillez, vous dites que vous êtes travailleur, vous mettez votre... Voilà. Lieu de travail, c'est où? Vous mettez... Mais ça, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Étudiant. Je pense que... Enregistrer et vérifier. C'est bon. La profession, ça, c'est pas obligatoire. Je vais recommencer. Étudiant. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Voilà. Ensuite, prochaine étape. Adresse et citoyenneté. Votre adresse, c'est où? Pays. Moi, c'est la République de Guinée. Rapidement, Guinée. Vie de naissance. Moi, je mets toujours Conakry, même si je ne suis pas né à Conakry. Vite fait, les gars. Passeport. Vous postulez avec quoi? Votre passeport, c'est le passeport de quel pays? Toujours Guinée. Numéro du passeport, vous mettez ici. La date de délivrance, date à laquelle le passeport vous a été délivré. La date d'expiration, vous mettez aussi. Voilà, toujours le jour, le mois et l'année. Faites attention aux dates parce que ça pourrait vous rattraper. Donc faites attention, pour pouvoir remplir cette partie, il faudrait que vous ayez votre passeport en main. Votre pays de résidence, ça c'est pas le pays de citoyenneté, mais plutôt votre pays de résidence. Où est-ce que vous êtes en ce moment? Supposons que moi j'écris, je suis guinéen.
Mais il se pourrait que je sois au Sénégal, les gars. Mais moi, je vais mettre Guinée pour ne pas me compliquer. Mais si vous êtes au Sénégal, vous mettez que vous êtes au Sénégal. Ou bien si vous êtes en Côte d'Ivoire, peu importe votre pays, vous mettez. La ville, c'est où? Je suis toujours à Conakry. L'adresse postale complète. Ça, c'est le numéro de la rue, le nom de la rue et voilà l'adresse postale. Par exemple, on peut dire 20. Mais vu qu'en Guinée, les rues, franchement, je mets quelque chose juste, même si c'est pas ça. Franchement, vous mettez maintenant l'adresse postale ici. Voilà, vous mettez quelque chose. Votre citoyenneté. Toujours j'ai mis, c'est la Guinée. Voilà. Voilà. Ici, vérifiez que c'est bien rempli. Tout est conforme. Le numéro de passeport est là. Tout est conforme, les gars. Si vous n'avez pas un passeport, il faut savoir que vous avez au moins eu un mois pour postuler. Donc, si vous avez déjà fait une demande pour renouveler votre passeport, non, pour faire un nouveau passeport, vous pouvez patienter un peu jusqu'à ce que vous ayez votre passeport. Comme ça, vous allez postuler en toute tranquillité. Ensuite, on va cliquer sur prochaine, enregistrer, vérifier. Mais il y a des parties que je n'ai pas remplies, donc elles sont en rouge. Je vais cliquer sur prochaine étape. Degré d'études souhaité. Vous souhaitez postuler en quel? En licence, en master ou bien en doctorat. En licence, c'est baccalauréat. Baccalauréat, dans certains pays, c'est licence ou bien on dit bachelor. Donc, pour ceux qui veulent postuler en licence, vous cliquez ici. Ceux qui veulent postuler en master, vous cliquez sur maîtrise. Moi, je vais cliquer sur maîtrise. Comme ça, tout le monde. Voilà. Avez-vous besoin d'une année préparatoire? Oui. Supposons que vous ne parlez pas la langue roumaine. En fait, l'année préparatoire, en fait, c'est fait pour l'État roumain de vous inscrire dans un établissement pour que vous appreniez la langue roumaine avant de commencer à étudier votre filière en question. Voilà. Grade de baccalauréat, comme mentionné sur votre diplôme. Vous avez eu combien au baccalauréat? Voilà, la note que vous avez eue. Ou bien vous mettez la mention. Supposons qu'au baccalauréat, vous avez eu 15 sur 20. Mais est-ce que 15 sur le système de notation romain, est-ce que 15 déjà? 15. Maintenant, l'équivalent sur Maintenant, son équivalent, c'est quoi? 15. Parce qu'il dit, veuillez noter, pour être éligible, vous devez avoir un résultat scolaire adéquat. C'est-à-dire au moins 7 pour la dernière école diplômée, selon le système de notation en Roumanie. Bon, en Roumanie, un système de notation de 1 à 10 est utilisé. 10 étant la note la plus élevée, 1 étant la note la plus basse et 5 la note de passage minimale. Voilà, si vous avez 15, ça veut dire que vous avez eu. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Voilà, si vous avez d'autres idées en commentaire, vous pouvez mettre. Vous avez eu. J'ai pas compris. Vous avez eu. On va mettre ici. 7, voilà. Diplôme publié par République de Guinée. Vous mettez Guinée, votre pays. Ensuite, on vous dit, vous allez télécharger votre CV ici, en anglais ou bien en français. Le CV peut être soit en anglais ou bien en français. Vous mettez votre CV ici. Vous téléchargez votre certificat de naissance, votre extrait de naissance ici. Voilà. Voilà. Vous cliquez sur parcourir le fichier. OK. Vous téléchargez votre passeport ou carte d'identité nationale ici. Le passeport ou bien la carte d'identité nationale. Les trois premières pages du contenu du passeport. Ensuite, ça c'est pas obligatoire. Téléchargez votre certificat de mariage. Ça c'est si vous avez en remplissant, si vous avez mis que vous êtes marié, vous devez justifier à travers un document que vous êtes bel et bien marié. Ensuite, vous téléversez votre diplôme de bac ici.
recto verso, les gars. C'est écrit recto et arrière. Recto verso. Dans un seul document. On dit encore, il faut savoir que les documents ne doivent pas dépasser 4 mots. C'est écrit ici 4 mots. Il faut lire les consignes, les gars. Seuls les fichiers PDF sont acceptés. Un fichier par téléchargement, maximum 4 mots pour chaque fichier. Donc, vous téléversez votre lycée, transcription. Voilà, votre diplôme, vos documents du lycée, tout ce qui est lycée. Voilà. Ensuite, votre diplôme de licence. Voilà. Télécharger votre célibataire. Ça, c'est quoi ça? Célibataire, je sais pas. Ça, on n'a pas besoin de mettre ça. C'est parce qu'il n'y a aucun document qui justifie que je suis célibataire, les gars. Voilà. Qu'on a de se foutre de nous. Donc, c'est ça. Voici les documents que vous allez téléverser en fonction de votre situation. Si vous n'avez pas compris, mentionnez en commentaire. On va faire d'autres vidéos pour vous expliquer, pour que vous puissiez comprendre. Mais juste regardez la vidéo avec attention et lisez ce qui est écrit, les consignes. Ensuite, avant de passer, vous enregistrez et vérifiez. Comme ça, vous n'avez pas besoin de reprendre. Prochaine étape. Maintenant, là, c'est la partie ultime. Après avoir fait tout ça, il faut savoir que vous allez choisir maintenant votre université. Voilà. Maintenant, l'université où vous voulez faire votre école préparatoire, là, d'abord, vous devez vous renseigner sur les universités qui vous intéressent, où vous voulez faire votre année préparatoire. Vous cliquez sur l'université. Supposons que moi, je vais cliquer sur université voilà, université de Brassov, par exemple. C'est un exemple. Donc, c'est là que je vais faire, comment dirais-je, mon année préparatoire. Mais là, on va se renseigner d'abord pour voir est-ce que l'université de Brassov a l'habitude d'offrir des cours des cours de langue roumain. Voilà. Mais ça, on fera d'autres vidéos pour ça. Ça, c'est juste une vidéo pour vous montrer comment postuler. Ensuite, vous venez, en fonction de la formation que vous souhaitez faire. Supposons que, peu importe la formation que vous souhaitez faire, par exemple, supposons que vous voulez aller à Bucarest. Université. Université. Université technique de génie civil de Bucarest. Il y a plusieurs universités. Mais bon. Université. Ok, Université de Bucarest. Vous voulez aller là-bas. Vous cliquez sur l'Université de Bucarest. Mais il faudrait, avant déjà de cliquer sur l'Université de Bucarest, veuillez d'abord vous renseigner si l'Université de Bucarest propose la formation que vous souhaitez faire. Vous venez ici maintenant. Vous choisissez la formation que vous souhaitez faire ici. Voilà. Il faut savoir aussi que quand vous cliquez sur l'université, vous allez voir les formations qui sont proposées. Vous allez postuler sur là. Si la formation proposée par l'université vous correspond, vous postulez. Mais juste avant, vous devez vous renseigner sur les conditions d'admission. Parce qu'il y a ces formations qui demandent des conditions d'admission qui sont un peu strictes par rapport à d'autres. Supposons que moi je souhaite faire administration des affaires ou bien informatique, je clique ici. Ensuite, je reviens. Université technique de Cluj-Napoca. Je viens encore ici. Je sais pas ce qui se passe. Voilà, c'est bon. C'est enregistré. Là aussi, je souhaite faire quoi? Informatique, mais je vois pas informatique. Voilà. Là, je souhaite faire ingénierie, mais bon. Mais moi, je vous conseille de, voilà, il y a informatique ici, je postule en informatique. Mais juste avant, les gars, moi, je vous conseille d'aller voir sur le site de l'université pour voir si l'université propose une formation en informatique, pour ne pas que vous postulez en informatique et que l'université ne propose pas. Ensuite, vous cliquez sur enregistrer et vérifier.
Voilà, c'est bel et bien enregistré. On va cliquer sur tout ça, on a mis. On va cliquer sur aperçu de votre candidature. Voilà, vous allez voir maintenant tout ce qui est là. Voilà, tout ce qui est rouge, ça veut dire que vous n'avez pas mis. On dit vous devez remplir le numéro de série de votre passeport, vous devez remplir la date d'émission du passeport, vous devez remplir la date d'expiration, vous devez remplir les notes d'études précédentes. Tout ça là, j'ai pas mis les gars, tout ça. Donc vous allez lire tout ça et vous allez remplir. Tout ça les gars, vous allez remplir. Ensuite, on va cliquer sur revenir en arrière. C'est après avoir mis tout ça là, vous allez postuler. Mais pour l'instant, vous ne pouvez pas postuler tant que vous n'avez pas mis, tant qu'on n'a pas mis ça. On va cliquer ici. Voilà. Donc ça veut dire que là, pour l'instant, je ne peux pas postuler parce qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas remplies. Voilà les gars. Donc en tout cas, c'est comme ça les gars. Pour ceux qui auront des questions sur ça, je pense qu'il y aura beaucoup de personnes qui auront compris. Mais ceux qui auront des questions, mentionnez en commentaire. Si je vois que beaucoup de personnes galèrent à postuler, je ferai des vidéos pour finaliser les gars. Voilà, même si c'est une vidéo de 5 minutes comme ça, vous allez pouvoir postuler en toute tranquillité. Merci beaucoup et à très bientôt. N'oubliez pas les gars de vous abonner, de partager la vidéo pour les d'autres personnes. Voilà.